Bon, la Bible l'avait annoncé et nous y sommes. Aujourd'hui, je voulais vous partager une vidéo très importante basée sur les recherches approfondies d'un pasteur qui a analysé plusieurs événements récents à la lumière de la parole de Dieu, évidemment. Le but ici n'est pas de créer une polémique ni d'attaquer une confession en particulier, mais d'appeler chaque chrétien, qu'il soit évangélique, catholique ou simplement attaché à la vérité biblique, à faire preuve de discernement spirituel. Parce que nous savons que la Bible nous appelle à éprouver toutes choses et à retenir ce qui est bon. Ce qui a été mis en lumière dans ces recherches soulève des questions sérieuses. Le premier point concerne la visite récente du pape Léon XIV dans une grande mosquée en Algérie, où il est entré pieds nus, en signe de respect, à première vue. Beaucoup peuvent voir cela comme un geste diplomatique, un signe de paix ou de respect entre religions. Mais le pasteur, lui, a poussé ses recherches beaucoup plus loin. Et c'est là que les choses deviennent troublantes. L'Algérie compte environ 43 millions d'habitants, mais moins de 10 000 chrétiens ou catholiques. En parallèle, de nombreuses assemblées chrétiennes et évangéliques ont été fermées. Environ 47 églises évangéliques et plusieurs restrictions touchent la liberté religieuse. La question soulevée est donc la suivante. Comment parler d'ouverture et de fraternité religieuse dans un contexte où des chrétiens vivent des limitations importantes dans leur foi ? Je te pose la question. En poursuivant ses recherches, le pasteur a également rappelé que ce type de visite n'est pas isolé. D'autres papes avant lui sont aussi entrés dans des mosquées, notamment à Istanbul, je crois même que c'était lui, dans la mosquée bleue. Quand plusieurs dirigeants successifs d'une même institution posent les mêmes gestes symboliques, cela peut révéler une orientation plus large. Ensuite, un élément majeur a été mis en avant. Le document signé le 4 février 2019 par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, appelé la Déclaration sur la fraternité humaine. Ce texte contient une phrase qui a beaucoup interpellé. La diversité des religions y est présentée comme relevant d'une volonté divine. Waouh! Et c'est précisément ici que le pasteur appelle à la vigilance, et moi aussi. Car lorsqu'on ouvre la Bible, Jésus déclare clairement dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Autrement dit, selon l'Évangile, le salut ne passe pas par plusieurs chemins, mais par Jésus-Christ seul. C'est là que se trouve le cœur du message chrétien. Le pasteur met ensuite en parallèle ces démarches interreligieuses avec la création du comité suprême de la fraternité humaine, puis à l'inauguration à Abu Dhabi de la maison de la famille abrahamique. Ce lieu rassemble côte à côte une mosquée, une synagogue et une église. Pour beaucoup, cela peut représenter la paix entre les peuples. Mais selon l'analyse biblique présentée, cela peut aussi être perçu comme une étape vers une forme de religion mondiale. Et cela rejoint ce que plusieurs croyants savent déjà à travers les Écritures. La Bible parle notamment, dans les derniers temps, d'un grand mouvement d'unification spirituelle et d'apostasie. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul
avertit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le mot apostasie renvoie à un abandon progressif de la vérité, à un divorce de la vérité. C'est pourquoi ce message n'est pas seulement dirigé vers une institution. Il concerne aussi toutes les églises, y compris évangéliques. Car le danger, ce n'est pas toujours le rejet frontal de Jésus. Le danger peut être plus subtil. C'est lorsque Jésus est présenté comme un simple homme sage, comme un prophète, comme un modèle moral, mais plus comme le Fils de Dieu mort et ressuscité pour le salut du monde. Et c'est précisément là que le discernement devient essentiel, parce que le centre de la foi chrétienne, ce n'est pas seulement parler de paix, d'amour ou d'unité. Le centre, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est la croix. C'est le sang versé pour le pardon des péchés. C'est la repentance. C'est le salut par grâce. Le pasteur rappelle aussi qu'Apocalypse 13 parle d'un système religieux et politique mondial qui exercera une influence sur les nations. Sans entrer dans des affirmations définitives sur des personnes en particulier, il met en garde contre les mécanismes spirituels qui peuvent préparer les consciences à accepter un système opposé à la vérité biblique. Et cela fait écho à ce que beaucoup de chrétiens savent déjà. Le monde tend vers une unification idéologique, morale et spirituelle. Mais la parole de Dieu nous appelle à rester fermes. La Bible dit aussi que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde. C'est pourquoi il faut veiller. Soyez des sentinelles. Encore une fois, le but n'est pas de condamner les personnes. Le but est d'appeler à la vigilance spirituelle. Parce que tout ce qui parle de paix n'est pas forcément conforme à la vérité biblique. La vraie paix se trouve uniquement en Jésus-Christ. Le vrai salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Le vrai chemin se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et il est important que chacun se pose cette question. Est-ce que ma foi repose sur la parole de Dieu ou sur les traditions humaines? Est-ce que je connais Jésus personnellement? Est-ce que je crois qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant? Comme l'a déclaré l'apôtre Pierre. Car selon Romains 10, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà pourquoi cette vidéo est avant tout un appel au discernement, à la repentance et à la fidélité à la vérité biblique. Que chacun puisse retourner à la parole, prier, demander au Saint-Esprit le discernement et rester attaché à Jésus seul. Que Dieu vous bénisse.